Les enfants véganes sont plus petits et plus maigres. C'est ce que titrent certains médias, dont Paris Match, suite à la publication d'une méta-analyse. C'est une grosse méta-analyse puisqu'elle porte sur 59 études transversales et presque 50 000 enfants omnivores, végétariens et véganes. Mais que dit vraiment cette étude? D'abord, oui, certaines différences existent, mais les auteurs précisent que les enfants restent dans les normes de croissance et surtout qu'il s'agit de morphologie plus fine et pas de retard de croissance. Ils ajoutent que les différences s'atténuent fortement quand l'alimentation est ajustée, la définition d'une alimentation bien planifiée, et aussi quand on ajuste les résultats par rapport à la taille des parents. Bah ouais, si les parents sont pas les plus grands de la classe, il y a moins de chances que leurs enfants le soient. La méta-analyse rapporte parfois des apports plus bas dans certains nutriments chez les enfants véganes et végétariens. Mais elle précise que ces apports restent dans les recommandations, parce que plus bas ne veut pas dire carencé. D'autres nutriments sont à surveiller selon les auteurs. Mais le fer, par exemple, est à risque pour 20 à 30% des enfants en France selon l'assurance maladie. Bon, après, on sait bien que c'est parce qu'il y a 20 à 30% d'enfants végétariens ou véganes en France. Non ? Je vous mets juste l'analyse de ma fille de 2 ans et demi qui date de la semaine dernière et qui montre qu'elle a un taux de ferritine qui est assez important et qu'elle est loin d'être anémiée et elle mange 100% végétal depuis sa naissance. La méta-analyse montre aussi que les petits veggies ont davantage d'apports en certains nutriments. Une précédente méta-analyse avait montré que les enfants omnivores ont également des apports à risque, notamment en fibres, en folates et en calcium comme tous les enfants, mais comme quoi consommer de la viande, ça comble pas automatiquement tous les besoins nutritionnels. Enfin, cette méta-analyse, comme la précédente, montre bien que les enfants véganes et végétariens présentent des taux de cholestérol total et LDL plus bas, ce qui est associé à un risque cardiovasculaire réduit plus tard dans la vie. Un point important, puisque les maladies cardiovasculaires commencent à se développer dès l'enfance. Les auteurs concluent que les alimentations véganes et végétariennes peuvent être adéquates sur le plan nutritionnel et compatibles avec une croissance saine lorsqu'elles sont bien planifiées, comme tout type d'alimentation, et qu'elles offrent des bénéfices potentiels. Nous, on conclut en disant que les raccourcis médiatiques sont inquiétants, mais les données ne le sont pas. L'alimentation doit être bien pensée pour combler les besoins nutritionnels différents. C'est pour ça qu'avec Astrid, on a créé les premiers programmes d'accompagnement francophone pour les enfants végétariens et véganes. Grâce à cet accompagnement en ligne, aussi complet sur la nutrition que sur les stratégies concrètes à mener au quotidien, vous pourrez nourrir votre enfant de la meilleure façon possible, c'est-à-dire sans faire de mal aux animaux.